d'expériences racistes à l'école. Voilà, il y a un phénomène que j'ai pris connaissance de ce nom-là, enfin du concept sur les réseaux sociaux, mais ce qu'on appelle la misogynie noire. Le fait que la misogynie soit spécifique encore pour les femmes noires et c'est un concept qui n'existait pas du tout, quand j'étais petite. Mais en fait, maintenant, en relisant un petit peu les témoignages, en voyant un petit peu qu'est-ce qu'on appelle la misogynie noire, je me suis rendu compte que c'était très similaire à ce que j'avais pu vivre. Le fait que parfois, un garçon noir comme moi puisse me rejeter alors qu'on est pareil, enfin on a le même teint en tout cas, on a la même couleur de peau, mais qu'il puisse se moquer de moi, dénigrer mes traits, voilà. Je lui donne pas la main, elle est pas belle, elle est noire. Qu'aujourd'hui la parole se libère beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes filles, elles vont vivre ça, elles vont en parler, ça grandit, il y a des cercles qui se créent, des groupes de parole, des choses comme ça. Donc, et en fait, c'est en voyant ça que je me suis dit, mais moi, enfin, j'ai vécu des choses similaires quand j'étais plus jeune, même au-delà, parce que du coup, ça m'a quand même, j'ai pris un gros coup. Quand on vit des choses comme ça, on s'en remet pas tout de suite. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à l'université, où j'ai commencé un petit peu à reprendre confiance en moi, voilà. En changeant d'environnement, en voyant d'autres personnes, des personnes plus ouvertes, qu'elles soient noires, blanches, chinoises. C'était surtout le collège, en fait, qui a été difficile. Ça m'a mis presque un peu en difficulté, au niveau scolaire, parce que je me suis complètement renfermée, je voulais plus aller au sport, parce que j'allais les voir. Je me suis inscrite un mois au basket, je voulais plus y aller aussi parce que j'ai vu que 2 étaient aussi dans l'équipe, voilà, des garçons, je voulais pas les croiser. Et puis en cours, on veut plus participer. On veut plus participer parce que voilà, j'avais des bons résultats en tout cas, jusqu'à ce que ça dégringole un peu parce que je me renfermais, quoi. Ça réveille parfois des traumatismes. Quelle que soit la forme de discrimination ou quel que soit le cliché qui t'affecte en tant que personne, tu trouves toujours des ponts avec d'autres qui vivent des situations, peut-être dans le cas du sexisme, dans le cas de l'homophobie. Alors, je suis loin de dire que les choses ont une égalité, se valent, enfin, tu vois, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que tu ressens parfois une même colère, un même sentiment de révolte, et que tu trouves en fait un interlocuteur plus parlant et plus sincère en face de toi. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas discuter de ça avec d'autres personnes qui sont pas discriminées autant que toi. Je trouve, dans le milieu du travail, que de discuter avec un milieu où les femmes subissent une forme de sexisme, dans le milieu du vin par exemple, on trouve pas mal de solutions. En confrontant notre expérience, on se dit tiens, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on pourrait tester ça? Et on a un échange d'idées qui est vraiment riche.